Tiens, moi, je te propose, pour qu'on se calme avec notre chat, qu'on aille faire une chose qui va, je pense, ne générer aucun débat sur ce chat. Regarde la première question. C'est quoi? Les humains ne doivent ni manger ni exploiter les animaux. Attends, avant qu'on commence, c'est juste que les gens, j'ai cliqué sur démarrer le test et vous avez vu la première question. Here we go again. Bon, attends, par contre, comment on fait? Parce que là, le truc, c'est qu'il y a ton politiscal et il y a le mien. Ouvre 2 navigateurs, ouvrez 2 pages, 2 fenêtres. Ah, mais oui, on en fait 2 côte à côte. Ah bah incroyable. Bah, vas-y. Ah, vas-y, bah j'en ai 2, très bien. Parfait. Ne doivent ni manger ni exploiter les animaux. Absolument pas d'accord, perso. Le steak, let's go. Let's go. Non mais après, faut être sincère, désolé. Non mais attendez. En fait, moi je suis sûr qu'il y a des gens qui bouffent de la viande tous les jours et comme c'est des gauchistes, ils répondent absolument d'accord. À un moment donné, faut être en adéquation entre ses actes et ses idées. Moi, de fait, j'aime trop la viande. Attends, je rase. Comment je peux définir tu sais, parce qu'il faut pas que je me trompe à un moment. Bah, tu le mets à droite. Ah, voilà. Ah oui, voilà, parfait. En noir, c'est toi et en blanc, c'est moi. Et moi, je vais répondre plutôt pas d'accord. Oh là là. Le gars mange des steaks aussi gros que lui, frère. J'ai le droit de nuancer. Est-ce que j'ai le droit de nuancer? Mais gros, tu bouffes autant de viande que moi, frère. Moi, je mets pas d'accord parce que je pense qu'il faut qu'on les mange, qu'on les exploite. Mais si on pouvait éviter de le faire de manière aussi absurde, aussi violente, et si un jour on pouvait éviter de le faire gratos, gros, moi, je suis quand même... D'accord, mais pour un vegan, t'as dit la même chose que moi. Oui, ah non. Oui, parce que moi, je suis d'accord de faire de l'agriculture, de faire de l'agriculture éthique. Un vegan sera malheureux de ma réponse, mais moi, je te dis juste que, contrairement à toi, qui est en mode américain mental dans ton 4x4 à faire exprès de polluer la planète et qui est en mode je vais manger 150 kilos de viande, moi, je suis en mode je mange la viande, mais reste que, globalement, on pourrait mieux faire. C'est pour ça que je veux mettre ma nuance. J'ai le droit de mettre ma nuance. C'est moi. Là où je suis pas d'accord avec ta nuance, si tu veux, mais moi c'est que pour les véganes, ton avis et le mien c'est le même. Oui, voilà. Bah ok, mais sauf que voilà, désolé, bah, j'estime qu'il y a une nuance. Vas-y. Moi j'assume, c'est tout. Alors, la fission nucléaire, quand elle est bien entretenue, est une bonne source d'énergie. Bah absolument d'accord. Hein. Après, la fission nucléaire... Attendez. Non, je vais mettre plutôt d'accord. Est-ce que ça marche seulement? Attendez, je comprends pas. C'est pas un truc qui existe pas. Ah, c'est la fusion. Non, on confond avec la fusion. Non, toi tu confonds, moi je confonds pas. Moi je. Oui, ça marche, gros. C'est ton électricité, elle est donnée comme ça. De quoi tu parles? Ah, c'est ce qu'on a? Bah oui. Donc tu confonds aussi. Complètement. Alors voilà, allez. D'accord. Moi je dis plutôt d'accord parce que si on pouvait trouver une source d'énergie moins dangereuse, je trouverais ça basé. Bah, ça a l'air d'être basé. Plutôt d'accord. Moi en fait, pareil, je vais pareil que toi, mais je m'y connais pas assez pour être dans l'absolument oui. Mais globalement, ça a l'air basé. Hein. Ah oui, c'est ça. Ça a l'air bien mieux que d'autres sources d'énergie qu'on utilise, quoi. Un bon citoyen et patriote. Oula, Antoine Léaumont intensifies. Pour moi, si la question c'était un bon citoyen peut-être patriote, je dirais plutôt d'accord. Mais un bon citoyen et patriote, comme si la citoyenneté était définie par le patriotisme, ça je suis pas d'accord. Ça veut dire que je suis pas opposé forcément au concept de patriotisme en soi, mais de le relier à la citoyenneté, ça me plaît pas. Je suis d'accord avec toi. Moi, du coup, je vais dire plutôt pas d'accord. Pareil. Nous devrions partir à la retraite plus tard. Absolument pas d'accord. Est-ce qu'il y a besoin? J'ai cru plutôt. Ah oui, il faut faire gaffe parce que dans les questions, des fois, il y a des doubles négations bizarres. C'est dur ça. Oui, c'est le plus dur du test. TDA, ça. Alors, repartir plus tard. Oui, absolument pas d'accord. Surtout que bon, bah voilà, c'est parce qu'il y a la retraite que les gens peuvent vivre plus vieux, donc c'est ça aussi qui est. Bah oui, c'est ça. C'est ça qui est Gaulmont, donc absolument pas d'accord. Oui. L'État doit être aboli. Moi, je trouve que. En fait. Et forcément pro-État. En fait, l'État, c'est un outil. C'est comme le capitalisme, ça dépend ce qu'on en fait. Non, c'est pas ça. André Comte-Sponville. Je savais que ça allait te plaire. Mais en fait, si t'es un communiste, tu réponds oui à ça. Parce que c'est le but du communisme, oui, normalement, c'est d'abolir l'État. Oui. Il y a un idéal. Mais pour moi, il y a une différence ça, faut déjà entre... être au sommet de l'État. Bah oui, il y a une différence entre l'idéal et le contexte politique actuel. Et dans le contexte politique actuel, je suis plutôt pas d'accord, moi. Sachant que c'est un test qui est là pour prendre en compte ton opinion politique... Pas forcément oui, je devrais dire dans mon idéal, moi, je vais dire plutôt d'accord, dans le sens où... Ouais, moi aussi, tu m'as c'est un truc, oui. dans l'idéal... Oui, t'as raison. C'est vrai qu'il faut répondre dans l'idéal à ce test. Mais bon, dans les faits... Oui, t'as raison.
T'as raison. Vas-y, plutôt d'accord. En fait, on connaît tellement pas d'autres formes que ça me paraît... C'est dur à imaginer. C'est trop dur à imaginer. Mais c'est pas parce que c'est dur à imaginer qu'il faut pas forcément tendre vers ça et réfléchir, quoi. Toutes les lectures anarchistes et tout, c'est super intéressant pour ça, quoi. La violence contre les personnes n'est jamais une solution. Absolument pas d'accord. Bah non, mais l'histoire l'a prouvé, désolé. Bah non, mais attends, il y a débat sur ça? Attendez, il y a un débat là-dessus. Rase le facho. Quoi? Non mais attendez, vous pensez vraiment que la question de la violence est limitée à l'extrême droite, les gens? Bah c'est faux. Regardez l'histoire. Moi je dirais plutôt pas d'accord, encore une fois, mais c'est juste, encore une fois, l'idéalisme en moi. T'as besoin moi je suis absolument pas d'accord, hein. Je suis désolé, la résistance française, elle a été là pour une raison. T'as besoin de la violence, mais idéalement, faudrait l'éviter, quoi. En gros, c'est ça mon point de vue. Bah oui, mais sauf que quand c'est inévitable, ça l'est, quoi. Oui. Non mais là, n'est jamais une solution. Je suis absolument pas d'accord que ça l'est jamais. Ça, vraiment, c'est absolument pas d'accord. Si la question, c'était la violence contre les personnes est obligatoire, tu vois, où est toujours la solution, là, je répondrais autre chose. Bon, en tout cas, toi, je te mets en absolument pas d'accord. Moi, je me mets en plutôt pas d'accord parce que, idéalement, c'est mon côté bisounours. Je serais en mode, ça serait bien si on pouvait l'éviter parce que souvent, ça se retourne, tu vois. Mais dans les faits, gros, t'as besoin de la violence à tellement de moments. Si t'as pas la violence, tu peux pas t'en sortir, quoi. Ah oui. Bah oui, je suis un idéaliste, je suis un bisounours, moi. Mais regardez la vidéo d'Arcade sur Undertale, elle parle de ça d'ailleurs. Très bonne vidéo. Militer au sein des institutions politiques en place n'est pas pertinent pour transformer la société. Absolument pas d'accord. Et moi, j'aurais dit qu'à une époque, j'aurais été un peu plutôt d'accord, de manière stupide. En mode, oui, il y a d'autres manières de faire et tout, etc. Mais maintenant, je vais vous montrer mon avis. Voilà. Il faut garantir le droit d'être anonyme. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Oui, bon, toi, t'es un libriste, pareil. Hein. Méfiez-vous. Moi, je te fais confiance là-dessus, j'ai le même avis que toi. Méfiez-vous de ceux, et notamment de ceux qui instrumentalisent le cyberharcèlement. Pour ça, moi, je comprends, le cyberharcèlement, ça reste un fléau, entre guillemets. Mais ça n'est pas en arrêtant de rendre les gens anonymes sur le net que ça arrivera, quoi. D'ailleurs, les dépositions basées sur la question de l'anonymat sur Internet, etc., à gauche, gros à penser, notamment à la France Insoumise. J'ai l'impression que là-dessus, ils sont un peu aux fraises. Sur Internet, ça, c'est la question. Oui, déjà, est-ce que l'anonymat existe? Est-ce qu'il met de fin et sachant que là, vous sortez de chez vous, il y a une caméra qui scanne votre visage avec des algos. Donc bon. Les prêts contractés par la sphère publique, État, région, collectivité ne doivent pas nécessairement être remboursés. Absolument d'accord. On s'en bat les couilles. On paye pas. La dette, on paye pas. Mais pourquoi rendre une dette à une banque? On s'en bat les couilles. Qui nique leur mère. Ouais, bon, ça, vas-y. Moi, je veux pas la rembourser. Si je devrais la payer. Les changements dans le mode de vie d'un individu peuvent provoquer des changements de société. Ah, ça, c'est les véganes, ça. Mais pas que. J'ai dit vegan, du coup, je vais lui donner un avis contrarian là d'un coup. Non, moi, j'allais dire plutôt pas d'accord de base, en fait. Genre, en fait, je pense que les changements de mode de vie peuvent provoquer des changements de... En fait, il y a les changements de mode de vie, pour moi, ils arrivent à cause des changements de société. En fait, c'est ça. Et ça veut pas dire... pour penser l'inverse. En gros, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui changent de mode de vie avant le changement, parce qu'en termes individuels, c'est toujours possible. Oui, mais la réalité, le changement de société, c'est ce qui permet au collectif et au plus large de changer, quoi. Non, mais si par exemple... Et puis ça, c'est vraiment le truc de tirer la chasse d'eau, lavez-vous les dents, c'est ça la question. Et puis, et puis si par exemple, t'es le seul weirdo qui mange pas de viande, en mode tu manges pas de viande et c'est tout, t'es juste un weirdo qui mange pas de viande. Mais si tu manges pas de viande et que tu fais du militantisme, que tu développes une parole, que t'expliques pourquoi tu manges pas de viande, quel changement de société ça pourrait, et que tu convaincs des gens et qu'après t'es des milliers et des dizaines de milliers, voire des millions à pas manger de viande, bah oui. C'est pour ça que pour moi, je suis trop matérialiste. En fait, la vérité, imagine quelqu'un qui ne milite pas et qui ne mange pas de viande. Il change pas la société. Imagine un vegan qui est le plus grand militant vegan, qui convainc la moitié de la Terre de devenir vegan, mais lui, dans le secret de son intimité, mange de la viande. Bah en fait, il aura plus changé la société que celui qui en mange pas en termes d'intime. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu fais personnellement n'est pas vraiment ce qui est important. L'important, c'est le combat politique et ce que tu imprimes sur le collectif. Après, si on découvre que t'es le plus gros viandard du monde, tu peux... tu vas faire du mal à la cause. Bah bien sûr, ça c'est sûr. Mais genre, ce que je veux dire, c'est que ça, vraiment, la question, c'est de croire que les comportements individuels sont ce qui imprime des changements de société. En fait, ils y participent. En vrai, c'est plutôt, tu vois, c'est l'œuf ou la poule, quoi. La vérité, c'est que souvent, c'est un processus qui va de pair. Quand les changements individuels accompagnent le changement de société, quoi. Moi, je dis plutôt pas d'accord. Du coup, plutôt pas d'accord, oui, parce qu'il y a quand même... plutôt pas d'accord. Oui, c'est ça, je dirais pas absolument. Il y a un effort aussi à faire, entre guillemets. Oui, moi, je suis d'accord. C'est par la consommation que les normes environnementales
mentale doit émerger non par une autorité. Bah là, pareil, là, c'est absolument pas d'accord. Par contre, je pense que si les gens consommaient moins certaines choses, ça pourrait avoir un impact sur les autorités, tu vois. Enfin, ça part aussi comme ça, tu vois. Donc, je pense que c'est la même question que tout à l'heure, juste posée différemment. En fait, si à un moment donné, tu dis pas aux gens, notamment aux industries, vous n'avez pas le droit de faire ça, ils vont continuer de le faire. Hein. Donc, en plus, ça, c'est vrai surtout. Pire. Je pense que c'est limite encore pire que la question d'avant, qui est une question de philo. Parce que là, politiquement, si ça change pas par l'institution, je vois pas comment ça peut changer. Hein. Mais en plus, tu vois, mais en dehors des questions environnementales, par exemple, les congés payés. Pourquoi c'est obligatoire de prendre des congés? Parce qu'il y a plein de gens qui les prendraient pas sinon, dans le code du travail. Le code du travail, il y a plein de gens qui sont en mode oui, mais moi, si mon salarié, il veut pas prendre ses 5 semaines de congés payés, ou genre, il veut pas avoir 2 jours consécutifs de repos, il veut travailler 7 jours sur 7, etc. Bah non, genre, c'est la loi. Tu protèges les gens d'eux-mêmes, quoi. Genre, à un moment donné, il faut leur dire stop. Genre, tu vois, c'est normal que ça soit comme ça. Bon, du coup, on met absolument pas d'accord. Ouais. Le salariat par une entreprise privée est une forme de vol contre les travailleurs. Pas à Zawaprod. Bah, moi, pareil. Hein. Genre, si tu... Oui, mais là, c'est pareil. C'est dans un exemple. Tu vois, on en revient. Pourquoi on a dit que les comportements individuels changeaient pas la société? T'as beau avoir un comportement communiste ou socialiste dans une entreprise à 10 personnes, bah tu changes pas la société. Du coup, je suis absolument d'accord que c'est une forme de vol. Bah moi je trouve que c'est les monteurs YouTube qui nous volent, frère. Gros, ils prennent tout l'argent. Nique le salariat. Oui, on est ensemble. Nous, on se fait voler par nos travailleurs. C'est pas du vol, c'est de l'exploitation. Ah, vous avez compris, c'est ce que veut dire la question, les gens. Regarde Wissam, Ilyes, le matériel qui casse. Gros, ah ouais, gros, tous les jours. Hein. Alors qu'ils rapportent rien. Ah ouais, terrifiant. Et ils se plaignent en plus, c'est horrible. Hein. Du coup, le salariat est une forme de vol contre les travailleurs. Absolument d'accord. Absolument d'accord. Ouais, moi je mets absolument d'accord. Toi, tu vas mettre. Ah non, moi je mets absolument. Bien sûr, gros, moi je suis pour l'abolition du salariat, frère, évidemment, tous les jours. Ah bah oui, frère. C'est le combat de ma vie. Hein. Les citoyens doivent être prioritaires par rapport aux étrangers. Absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord. Ça veut rien dire. Et puis en plus, tu vois, prioritaire sur quoi? Oui. Pareil, tu vois, sur les soins. Et c'est quoi les étrangers aussi? Parce que par exemple, déjà, c'est quoi les étrangers? Certains discours d'extrême droite, leur logique de préférence nationale, ça concerne des citoyens français. Hein. Bah oui. Donc c'est là où la logique elle est de zéro, quoi. Déjà, voilà, la définition d'étranger, elle est mouvante. La définition de priorité, on sait pas sur quoi, pareil, ça bouge. Enfin, voilà, quoi. Parce que de fait, quand tu vis dans un État, t'es déjà dans une logique de préférence nationale, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, les droits qu'on a, bah, c'est parce qu'on est né en France, quoi. Donc, on a ces droits-là et ces machins-là, tu vois, qu'on n'a pas ceux d'autres pays, on a ceux de notre pays à nous, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un scam, ce truc-là, et que ça permet de nourrir les pires discours, quoi. Le but principal d'un couple doit être de faire au moins un enfant. Bah non, pourquoi ça serait le but d'un couple? Quoi serait son but principal? Oui, voilà, principal. Que ça fasse partie des buts d'un couple. Si les gens le veulent. Ça peut être un des intérêts du couple. Oui, les couples doivent pouvoir avoir des enfants, tu vois, ou même être aidés, tu vois, pour avoir des enfants de quelque manière, que ça soit médicalement ou financièrement. Je répondrais oui. Le but principal, absolument pas d'accord. Le but principal d'un couple, c'est d'être en couple et d'être heureux, quoi. Déjà. Bah oui, c'est ça. Et après, si dans être heureux, il y a à faire un gosse, bah faites-le. Hein. Oui, c'est ça, bien sûr. Thaïs m'est absolument d'accord, ouais, mais elle a pas de gosse, donc c'est un peu. Oui. Tu vois, c'est comme les véganes qui mangent de la viande, là. Les différences hormonales expliquent certaines différences de traits de caractère entre les hommes et les femmes. Les différences hormonales, mais ça, c'est complètement golemon, ça. Bah, ça fait, y a pas que ça, on vient d'en parler. Fait, les hormones, elles ont des effets sur les humeurs, mais c'est mixte. Ouais, mais les traits de caractère, du coup. Oui, les traits de caractère, c'est en mode les femmes sont génétiquement douces. Et les hommes, génétiquement, c'est complètement con, c'est purement essentialiste. Quoi. Par contre, je pense qu'entre les individus, si tu changes la phrase en disant entre les individus, là, je pourrais répondre plutôt d'accord. Mais voilà, c'est autre chose. Je dirais même plutôt pas d'accord parce qu'il y a d'autres choses qui jouent. Les hormones, arrêtez de croire que les hormones, ça fait tout vraiment. Il y a une sorte de surfocalisation. C'est hormonocentré. Ouais, voilà. Sauf qu'il n'y a pas que ça dans la vie qui génère... Tu sais, genre, c'est comme les gens qui sont en mode la génétique, tout est dans ton code ADN. Bah non, parce qu'il y a une interaction entre ton environnement social et la génétique et machin qui fait que du coup, tu vas découler d'avoir une certaine personnalité, quoi. Donc, ça, c'est ces trucs-là, pour moi, c'est vraiment... Encore une fois, l'être humain est multifactoriel. C'est parce que d'ailleurs, on est déterminé par des milliers de trucs différents que finalement, il y a un peu d'individualité, il y a un peu de singularité. Sinon, on serait tous et toutes les mêmes, quoi. Les femmes seraient vraiment exactement toutes les mêmes et les hommes exactement tous les mêmes, tu vois. Ton fonctionnement hormonal peut te rendre irritable. Oui, mais être irritable, c'est pas un trait de personnalité, les gens. Là, ils parlent du fait que les meufs, elles sont plus douces et que les mecs, ils sont entrepreneurs. Bah, quoi. Ça n'a rien à voir
avec le fait d'être irrité ou fatigué. Ou et les hommes aussi, on a des fluctuations hormonales, quoi. Bah oui. Il y a des moments, on a des pics hormonaux, on a des trucs, on s'en rend pas forcément irritable, compte. c'est pas un trait de personnalité, les gens. Exemple, tout le monde est irritable à des moments dans la vie. Vous savez que si par exemple vous dormez mal, vous avez tendance à être irritable. Ah bah tiens, c'est fou. Ah oui. Donc en fait, c'est pour ça que bon, moi je trouve que... C'est pas un trait de personnalité d'être irritable. Moi, je dirais absolument pas d'accord. Transformer durablement les écosystèmes pour augmenter la qualité de vie des humains est légitime. Bah oui, absolument d'accord. Tu te rends compte qu'on vient de faire une réponse de turbo droite là? Ah bon? Bah oui. Bah bon? Parce que transformer l'écosystème, ça veut dire couper des forêts, construire des routes. Et moi, je suis d'accord. Non, mais attends, moi, je garde ma réponse absolument d'accord parce que on vit pas avec une fleur sur la queue à manger des graines. Bah, genre de fait, voilà quoi. Donc pour moi, quand il y a écrit durablement, je me dis il faut que ça dure quoi. Bah oui. Après, moi je sais pas, Marx il a dit ce qui différencie l'être humain de l'animal, c'est qu'il transforme son environnement. Donc moi je suis marxiste dans ma réponse. Après c'est pas, et puis alors être marxiste et en plus c'est pas opposable au fait d'être productiviste. Bah oui, c'est ça. Ah bon? Ouais, mais non, mais après philosophiquement la tech je la trouve valide moi. Moi c'est une des choses qui m'a fait me dire Marx a peut-être raison. Bah oui. Et puis surtout que tu peux envisager de transformer durablement l'environnement sans le détruire. Bah oui, moi c'est pour ça, désolé. L'un n'exclut pas l'autre. La question n'a pas dit détruire l'environnement au profit de l'être humain. Elle a dit transformer le monde. Moi je pense que tu peux transformer le monde d'une manière plus écologique. Moi par exemple, c'est comme ça que j'ai répondu naïvement. En me disant, bah oui, bien sûr, modifions les écosystèmes pour que ça marche mieux. Et puis regarde les castors, ils font des barrages, ils modifient l'écosystème, allez. Ouais, après du coup, c'est vrai qu'on a l'air un peu con, je pense. On aurait peut-être dû mettre plutôt d'accord, non? C'est pas grave, c'est bien, allez hop. Moi je vais changer la mienne du coup. Ouais, change pas la mienne, moi j'assume moi. Je vais mettre plutôt d'accord. Il faut mettre en place une monarchie afin de fédérer le peuple. Oui. Bah si c'est Mélenchon. Alors voilà, mais c'est pas ça la question. Nous, si c'est pour mettre le vieux roi, on est d'accord. Mais sinon, le reste du temps, non. Donc absolument pas d'accord. Oui, globalement. Qui répond ça en France, franchement? À part quelques fans là, de Louis XX, là. La colonisation spatiale est une bonne solution pour subvenir au manque de matières premières sur Terre. Oh oui, absolument d'accord. Ah oui, moi, je suis Elon Musk sur ça. Autant y aller. Bah en fait, genre c'est là-haut. Ça sert à personne, frère. Genre, désolé, mais genre, si on avait les moyens de pouvoir s'en servir, autant s'en servir. Hein. En fait, je vois pas quelle objection on peut faire à ça. L'objection, c'est que ça coûte... c'est un rêve capitaliste abstrait dans le sens où les matières qu'il faudrait déjà pour aller dans l'espace et pour transporter les... Tu vois, ça nous coûterait plus cher. Ah bah, non, mais oui. Alors, attends. D'accord, mais si c'est... Non, mais moi, je te parle de si c'est fait de manière oui, mais sauf que c'est pas ce que la question a dit, là. Là c'est qu'est-ce que toi, t'y crois? Est-ce que tu crois au projet d'Elon Musk ou pas? Moi, franchement, gros, après, tu peux répondre différemment. Moi, j'ai envie de répondre neutre sur ça. Je t'avoue que j'ai pas d'avis. Vraiment, premier Ah ouais, neutre? Ok. Ouais, bah, c'est ma réponse sincère. J'ai pas les datas pour savoir si ce serait faisable ou pas. Moi, je suis pas d'accord, frère. Genre, je vois pas... Bah, réponds pas d'accord. Je vois pas comment c'est possible, en fait. Sans, En fait, pour moi, ça me paraît vraiment être une chimère capitaliste. Pour la... moi, je sais pas, franchement... Après... Mais ça se trouve, un jour, on va trouver un moyen de faire ça et ça sera ultra basé, gros. J'en sais rien. Mais oui, mais dans ce monde-là, on aura déjà résolu des problèmes énergiques qu'on a sur Terre, tu vois. Parce là, on voit colonisation, mais arrêtez les gens. Il n'y a pas d'extraterrestres. Oh là là, vous êtes complètement cons. Ah non, mais moi, si l'idée de on va prendre du matériel sur la Lune. Que pour moi, c'est vous connaissez le manga Planète. Rien, je serais chaud. Mais après, moi, dans mon imaginaire, c'est le manga Planète, quoi. Où t'es là, où t'es un mercenaire de l'espace et tout, trop stylé. Et puis moi, si tu me dis ouais, mais un jour on pourra le faire parce que on pourra avec l'amélioration de la technologie. Bah, s'il y a une amélioration de la technologie, est-ce qu'on a besoin, tu vois? Genre, ça me paraît vraiment être une chimère. Moi, je veux mettre absolument pas d'accord parce que ça, j'ai... Ou alors plutôt pas d'accord, allez, pour mettre la nuance de race dans un monde où c'est possible, vas-y, je vais mettre plutôt pas d'accord, mais j'y crois pas. Les valeurs de mon pays sont supérieures à celles des autres. On est des Français! Attends! Vous posez la question à des Français! Attends! Le problème, déjà, les valeurs du pays, lesquelles? Parce que, pareil, la question se pose, c'est quelles valeurs? Et comparé à quel pays? Parce qu'il y a quand même beaucoup de pays dans le monde où la France est au-dessus tous les jours. Non, pardon. Si on se compare aux États-Unis, par exemple, genre évidemment qu'on est supérieur aux États-Unis. Genre, en fait, et aussi, c'est surtout de trouver que tes valeurs sont supérieures. Je vais essayer de te coincer là. À qui on n'est pas supérieur selon toi? Bah. Let's go, le français en lui! Parce qu'il a pris les États-Unis, mais ça, c'est facile, ça! Je sais pas, on n'est pas supérieur à... J'en sais rien, tu vois. En fait, il y a des trucs plus basés dans d'autres pays. Non, un pays où après, je connais...
Pour moi, t'es obligé de mettre plutôt d'accord. Moi, je pense à certains, genre, je sais pas, tu vois, genre, je sais pas. Ouais, j'allais dire Cuba aussi, mais non, Cuba, le problème, c'est que c'est trop autoritaire pour moi. Arrête, ça marche pas, Cuba, c'est trop autoritaire, les gens. Oh, le gauchiste, quoi. Non, mais si, il y a des trucs basés à Cuba. Il y a des trucs basés, oui, mais ok. Mais c'est trop autoritaire et j'aime trop la France. Non, mais en vrai, on voit où le test veut nous mener, gros. Oui. Genre, je vais mettre absolument pas d'accord, évidemment. Non, plutôt pas d'accord, moi, je vais mettre, moi. Ah, vas-y, moi, je mets absolument, moi. Moi, je mets plutôt pas d'accord. Genre, bah non, dans les faits, il y a des valeurs intéressantes, mais globalement, la France, elle a des bonnes... Quand même, bah oui, en fait, il y a des... En fait, la France, il y a des valeurs ultra basées, comme les plus grands désastres. Tu vois, genre, est-ce qu'on parle de la colonisation ou est-ce qu'on parle d'autres trucs, quoi? Mais oui. On les respecte, Si tu dis Palestine, personne pourra te critiquer, mais moi, je suis pas sûr que les valeurs... Qu'est-ce que c'est les valeurs de la Palestine? Est-ce qu'elles me correspondent toutes? Moi, j'en suis pas persuadé, hein. Moi, ça a l'air d'être quand même aujourd'hui un pays plutôt religieux et réactionnaire sur plein de trucs. Hein. Les gens, moi, c'est pas pour ça que je vais pas c'est pas pour ça que je vais arrêter de les défendre. Mais je vais pas faire croire que c'est un pays de gauchistes fou. Non, mais surtout, j'ai lu trop de philosophes étrangers qui disent que la philosophie française, c'est bon. Là, on est stylé la France aussi, c'est bon, faut le dire à un moment. La question, moi, je la lis en mode, vous êtes prêts à coloniser pour vos valeurs? Moi, je suis d'accord que c'est un peu le sous-entendu de la question. Parce que si tes valeurs sont supérieures, tu dois les imposer aux autres. C'est un des sous-entendus. Tu peux entendre ce que tu as envie d'entendre. Ah, mais vas-y, t'as fait le gauchiste, assume. Oui, moi, j'assume. Un pays avec des valeurs supérieures à celles de la France dans leur totalité. T'as pas réussi à en citer un seul, hypocrite. Moi. Bah, parce que j'aime trop la France, frère. J'aime trop la France, je dis plus rien. Moi, j'ai mis plutôt c'est mon pays, frère. Bah, vas-y, remets-moi plutôt d'accord, alors. Vas-y. Préserver les écosystèmes non urbains est plus important que de créer des emplois. Les écosystèmes non urbains... En fait, je comprends pas l'opposition. Oui, non, je vois pas pourquoi... C'est un piège idéologique, là. En fait, ce qui est complètement con, c'est que tu pourrais créer des emplois en créant des boulots qui permettent de conserver l'écosystème. Du coup, je vois pas l'opposition entre les deux. Bah oui, préserver les écosystèmes est plus important que de créer des emplois. C'est ce que dit en soi, Mélenchon. Quand il dit avec les hydroliennes, on va créer du taf. Bah c'est ça, moi j'avoue que là-dessus je serais neutre parce que je trouve que l'un est très facilement liable à l'autre en fait. C'est tellement pas écolo, c'est génial. Moi je dirais plutôt pas d'accord. Ah bon? Bah parce qu'en fait je vois l'orientation, même absolument pas d'accord, je vois l'orientation de droite de la question en mode on va créer des emplois et détruire, tu vois, genre en mode Bolsonaro. Non, donc t'es absolument d'accord alors. Ah oui, merde, pardon. En fait là la question c'est, est-ce que faut mettre au chômage des gens parce qu'ils font un travail qui pollue? Ah oui, plutôt d'accord. Il faut faire compromis avec l'opposition pour faire passer certaines de nos idées. Ah bah ça c'est le débat du NFP là. Bah en fait pareil, contexte. Dans quel cadre? Bah oui. Tu vois, si c'est dans le cadre de l'Assemblée nationale française, dans le cadre d'une assemblée parlementaire, etc., je pourrais répondre plutôt d'accord. Mais si c'est dans ma manière de dérouler mes idées dans l'absolu, bah je suis absolument pas d'accord. Et en fait, là, c'est pour faire passer certaines de nos idées, ça veut dire que tu dois changer ton discours pour rendre une idée acceptable. Ça dépend du contexte. Non, moi je suis plutôt pas d'accord, moi. C'est vrai que c'est ton avis NFP, ouais. Bah, je sais pas, en fait, je pourrais franchement, gros, je suis comme toi. Moi, j'ai envie de mettre neutre, mais le truc de neutre, c'est que ça fait petite bite en mode, tu sais pas. Sauf qu'en même temps, ça dépend tellement du contexte. Parce que, par exemple, si les compromis, c'est Front Populaire, ça me va. Mais si les compromis, c'est le PS dans le Front Populaire, ça me va plus du tout. Non, mais là, la question, c'est réformisme contre révolution, je t'explique. Soit t'es pour être réformiste, soit t'es révolutionnaire, c'est ça la question. Bah, ça dépend. Le truc, c'est que ça dépend. Bah, réponds neutre. Ouais, je vais mettre neutre. L'égoïsme est prépondérant dans l'espèce humaine, indépendamment du contexte. Oui, pas d'accord. Bah en fait, le truc, c'est que l'égoïsme existe, mais c'est juste que les gens ont pareil une vision de l'égoïsme en mode en isolant l'égoïsme, sauf que l'égoïsme peut pousser au collectif en fait. Ça n'a pas de sens. Et puis là, c'est prépondérant. En plus, c'est prépondérant. Oui, prépondérant, donc là, je suis pas d'accord. Oui, c'est ça, c'est pareil, pas d'accord non plus. En plus, indépendamment du contexte, non, absolument pas d'accord. Ça n'a aucun sens. Les conditions de vie des détenus, oui, absolument d'accord. Après, le chat va tous dire absolument d'accord, mais on va leur donner un exemple de quelqu'un qu'ils n'aiment pas, qui a fait un crime qu'ils jugent horrible et ils vont changer d'avis. Ah bah ça, oui, on connaît ça. Ça reste mon avis sur vous, globalement. Ah oui. Il est acceptable que certains secteurs de l'industrie soient privés. Là, c'est vraiment, est-ce que t'es pro-État ou pas? Bah, certains secteurs... Moi, je dis plutôt d'accord. Oui, certains secteurs, c'est bon, on va pas tout nationaliser non plus, quoi. C'était tous les secteurs. Frère, ça va. Oui, ça va, on s'en fout, quoi. Oui, c'est certain. Genre Zawa Prod, que ça reste privé. Ah oui, c'est bon, ça va. Sinon, comment on va pouvoir défendre Mélenchon
question en faisant genre on est neutre. Oui, ça, on va pas nationaliser les boulangeries, oui, de fou. Les communistes en carton, mais d'où on est communiste? Qui a dit qu'on était communiste? Mais ça va les cocos là du chat, là vous pensez que en idéaux là. Laissez-nous avoir nos avis. Les élections organisées par l'État ne devraient pas remettre en question les pouvoirs. Ne peuvent pas. Genre en gros c'est la question Bégodeau. Moi je mets plutôt pas d'accord. Parce que je veux pas mettre absolument, parce que c'est réel que la démocratie bourgeoise y a quand même a été construite pour nous empêcher, mais voilà, ça change quand même quelque chose. Moi je suis comme toi. Genre en vrai, en général, tu te fais baiser, hein, la preuve, les dernières élections, mais d'un autre côté, à un moment donné, t'as les 200 € en plus, ça change la vie des gens. Ça. Et c'est parce que ça change la vie des gens que ça peut mener les gens à vouloir désirer des politiques plus sociales. Ou inversement, hein, c'est parce que le fascisme est au pouvoir que les gens peuvent désirer des trucs plus fascistes. De fait, ça se voit en ce moment, quoi. Il est injuste de fixer une peine minimale pour un délit ou un crime. Oui, absolument d'accord, anticarcéraliste de toute façon. Donc, vous avez pas compris pour la peine minimale? Bah si, on a compris. C'est le truc des peines planchées, c'est le truc de dire on va mettre une peine où quoi qu'il arrive, quel que soit le jugement, t'es sûr de prendre ça. C'est genre en mode, c'est le fait d'être sûr de les mettre le plus long, un minimum de temps possible en prison. C'est pas un minimum dans le sens où les mettre pas longtemps. C'est un minimum dans le truc d'être sûr qu'ils aient une peine. Oui, la peine minimum, c'est que bah non, à la limite qu'il y ait une peine maximale, mais qu'il n'y ait pas de peine minimum. Quoi. Ah, peine maximale. Voilà, vous réfléchissez à l'envers. L'insurrection est nécessaire pour transformer la société en profondeur. Ça, moi, pareil, j'aime pas la question. Parce que l'insurrection peut permettre de transformer la société en profondeur. Je réponds absolument d'accord. Et nécessaire, j'ai pas envie de... Moi, j'ai plutôt d'accord. Parce que pareil, l'insurrection... Ça dit. En profondeur, c'est presque un absolument d'accord, alors. Après, en profondeur, en fait, j'essaie de dire, même peut y avoir des insurrections de droite qui changent le pays en profondeur. Bah oui, hein. Ah bah oui, de fou. Hein. Là, le truc, c'est que... Moi, je trouve, en fait, c'est trop border de révolution de mettre absolument d'accord aussi, dans le sens où... Non, mais je vais mettre plutôt, moi. L'insurrection, elle peut aussi te baiser, tu vois. Ah oui, mais attends, le changement de société, il dit pas que c'est un bon, il dit pas que c'est un bon changement de société. Ouais. C'est un changement de société. Il dit pas s'il est bon ou mauvais. Oui. Moi, je mets plutôt d'accord parce que le nécessairement, c'est ça. Moi, je mets plutôt d'accord. Bah, si c'est en profondeur. Après, on a des exemples d'insurrection qui n'ont pas changé la société en profondeur, oui. Bah oui, mais on a aussi des exemples d'insurrection qui l'ont changé en profondeur. Ouais, du coup, plutôt d'accord. Plutôt d'accord, moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'orientation sexuelle, une construction sociale. Ah! Absolument d'accord. Ah oui, absolument d'accord. De tout ça, ça n'existait pas avant, on se posait pas cette question-là. Hein. Après, ce que sous-entend cette question, pour qu'on réfléchisse un peu, c'est à quel point il y a une part d'inné dans les goûts sexuels et tout. Moi, je trouve que le problème, c'est qu'on est trop dans une société construite socialement pour qu'on puisse réfléchir à cette question réellement. En fait, on peut pas y réfléchir, les gens, je suis désolé. Genre, en fait, si tu regardes des singes, tu regardes les bonobos qui vont être les singes qui nous ressemblent le plus, on va dire viteuf, tu les vois, bah, ils vont globalement avoir des rapports hétéros, mais ils vont aussi s'enculer pour résoudre un conflit, quoi. Nous, ça se voit qu'on fait pas ça. Moi, en fait, moi, je réponds absolument d'accord politiquement. En dehors de la véracité du truc, c'est une réponse politique et choisie politiquement, quand bien même la vérité, c'est qu'il y a un mélange des deux. La vérité, je pense que c'est... Tu vois, genre construction sociale, je pense que c'est plus facile de s'assumer, de même se savoir homosexuel dans une société progressiste qui criminalise pas l'homosexualité. Donc, en ce sens-là, c'est une construction sociale parce que rien que le fait que tu sois dans un pays où tu peux être homosexuel fait que tu te permets d'assumer de l'être et tu te permets même de te penser l'être. Rien que le concept d'orientation sexuelle, quoi. Voilà, c'est ça, rien que le concept est construit socialement. Donc pour moi, c'est logique de répondre absolument. Sociale aussi, je suis d'accord. Et il y a un autre exemple, c'est par exemple, tu regardes la société grecque, qui était construit où ils avaient l'homosexualité, tu vois, qui était perçue d'une autre manière, bah ça pouvait être un certain rapport à la vie entre hommes et tout, etc. Donc en fait, c'est bien là que tu vois que bon, globalement... Si c'est inné et naturel, ça balaye l'homophobie. Ouais, sauf que ça marche pas. Moi l'argument j'ai pas choisi de l'être, moi je trouve que c'est le plus grand con de son camp. Donc imaginons quelqu'un qui a choisi d'être homosexuel. Bah, il a pas le droit de l'être. Genre, désolé les gens, mais l'argument... la réponse de Dépente, quand t'as dit on a des cas des deux, en fait. On a des gens qui vont te dire, depuis que j'ai 3 ans, depuis que j'ai des souvenirs, je sais que je suis homosexuel. Et on a des gens qui ont passé 45 ans de leur vie
dans la stricte hétérosexualité et qui d'un coup, parfois juste parce qu'ils ont envie d'essayer ou quoi, se mettent à avoir des goûts homosexuels. On a les deux cas, donc en fait ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Ah oui. Ah, et l'argument du coup tu peux ouvrir un camp de rééducation, mais désolé, je vois pas pourquoi si quelqu'un choisit d'être homosexuel ça légitime le fait de le rééduquer à pas l'être. Moi je suis désolé, non, ça légitime rien. C'est pas parce que quelqu'un choisit que d'un coup ça devient normal de lui relaver le cerveau dans l'autre sens. Genre, enfin, on s'en branle, désolé. Genre, la vérité de la position, c'est que être homosexuel, que ça soit par choix, par inné ou quoi que ce soit, bah, les gens, ils font bien ce qu'ils veulent, on s'en bat les couilles. Genre de décider, de présenter le truc comme un truc inné et biologique juste pour essayer de rendre plus gentils les homophobes, moi, je trouve que c'est l'idée la plus conne. Je suis absolument d'accord, moi. Oui, absolument d'accord aussi. T'es en train de dire que ton homosexualité est une construction sociale? Bah, je vois pas le rapport. Bien sûr que c'est construit. Bah oui. Ah, mais c'est marrant que ça vous... Non, mais parce que gros, non, mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils sont matrixés par le discours libéral de ce n'est pas un choix. Parce que moi, argument que je déteste, parce que d'où choisir d'être homosexuel légitimerait la criminalisation. L'homosexualité n'est pas un choix, vous avez totémisé cette formule alors qu'elle n'a aucun mais en sens. plus, ça désolé. protège pas. Genre, regardez les noirs, et d'ailleurs, être noir, c'est aussi une construction sociale, dans le sens où les couleurs de peau et tout, on sait très bien, voilà. Mais les noirs, ils vont pas choisi d'être noirs, et ben pour autant, ils subissent le racisme. Donc bon. C'est ça. Et puis tu en vois, plus, genre, ça et en va plus pas la vous protéger. Hein, je suis désolé, les homosexuels. Et en plus, vous confondez la question du choix et la question de la construction sociale. Genre, c'est pas parce que c'est construit socialement que ça a été choisi consciemment. Et ça peut, mais ça n'empêche pas que des fois, ça peut être aussi choisi consciemment, comme disait Dany. Quelqu'un qui se retrouve à 50 ans de dire, mais en fait, j'ai envie d'essayer, et qui texte son hétérosexualité et qui découvre qu'il aime baiser avec des mecs. Bah, est-ce que ça le rend moins légitime? Est-ce qu'il mérite d'être moins considéré? Mais en plus, le problème du désir sexuel, c'est qu'en plus, il est basé sur les tabous, sur les interdits, sur des répétitions, sur du mimétisme, c'est tellement compliqué. Genre, par exemple, il y a plein de gens ici qui doivent se dire, moi je suis hétéro, je me suis toujours senti hétéro, mais la façon dont vous aimez les femmes, elle est ne serait-ce que culturellement liée à comment sont perçues les femmes aujourd'hui et qu'est-ce qu'on appelle être une femme, quoi. Genre le fait par exemple de les aimer avec pas de poils ici ou comme ça, ou habillés d'une telle façon, ou les cheveux longs ou machin. Par exemple, les hommes on dit c'est plutôt méta cheveux courts. Bah à une époque c'était l'inverse. Enfin, pour ça aussi que il suffit de voir les photos des rois là, des grands rois en jupe avec des jupons, des longs cheveux, pour comprendre que c'est plus la construction sociale. Bah oui. Bah oui, tout pue la construction sociale. Réconciliez-vous avec ça. Mais par contre, ça vous rassure de croire que dans votre corps, il y a un truc génétique qui vous remplit, ça vous rassure, force à vous. Là où les gens bug, c'est que c'est une construction sociale, mais là où ils bug, c'est qu'ils sont en mode, par rapport à eux-mêmes, leur désir, ils ont l'impression de ne pas avoir le contrôle de leur désir. Et ça, vous n'avez probablement pas le contrôle de votre désir. Genre en mode, vos goûts et ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas, vous avez l'impression que ça vous échappe. Et c'est parce que ça vous échappe que vous dites, du coup, c'est inné. Mais sauf qu'en fait, si ça vous échappe, c'est pour des raisons qui sont aussi très probablement sociales et construites très profondément dès l'enfance. Donc en fait, c'est ça qui crée, je pense, le bug mental chez plein de gens. C'est comme... C'est d'ailleurs, c'est ça, moi, je pense, sur la question du genre. Parce que plein de gens sont choqués ou que ça perturbe et tout la question des personnes trans, c'est parce qu'eux, ils se disent, bah, je suis un homme, je suis une femme. Et pour eux, c'est naturel. Dans le sens où, globalement, ils sont nés hommes, on leur a dit, t'es un garçon, toute leur vie, ils sont construits en tant que garçon. Ils y réfléchissent même plus, tu vois. C'est inconscient. Et quand d'un coup, tu leur dis, en fait, ça aurait pu être autre chose, ça les fait bugger. Et je pense que c'est ça qui est terrifiant aussi. Et c'est, à mon avis, un des intérêts de se battre pour avoir une société moins homophobe, moins sexiste, moins raciste, que vous voulez d'ailleurs, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on m'a empêché? Parce que si ça se trouve, vous auriez pu avoir une vie sexuelle, romantique, une identité plus complexe, plus forte, plus puissante, si vous n'étiez pas né dans ces cadres-là. Et ça, vous pourrez jamais le savoir. Quand tu es hétéro par défaut dans ta vie et que tu t'interdis certaines pratiques, certains plaisirs, t'interdis d'aimer des gens, t'interdis d'aimer des coupes de cheveux, d'aimer des vêtements, d'aimer des façons d'être, bah au final, c'est aussi parce que tu es né dans ce cadre-là. Et du coup, tu peux pas savoir ce que ça aurait donné dans un autre monde. Mais de toute façon, penser ce que ça aurait donné dans un autre monde est aussi stupide, parce qu'après, c'est là où il faut pas être un idéaliste absolu en mode du coup, il faudrait supprimer le genre, parce que de toute façon, ça ne fait qu'évoluer en permanence. Et rien qu'on serait né à une autre époque, on aurait peut-être préféré les femmes comme ci ou les hommes comme cela,
on aurait peut-être cohabité avec d'autres genres. Peut-être que dans le futur, les gens auront d'autres manières de se séparer, de se distinguer et qu'il y aura d'autres façons de penser à la sexualité. Et de toute façon, on ne vivra pas dans ces réalités-là. Du coup, ça nous... Tu vois, mais c'est ce truc-là aussi qui fait que c'est les gens, ils croient que comme on dit ça, ils disent, mais qu'est-ce qui explique que des gens nés dans des cadres traditionnels soient gays? Mais les gens, être construit, que l'homosexualité, que l'orientation soit construite socialement, ne veut pas dire qu'elle n'est possible que dans un cadre où elle est autorisée, les gens. Il n'y a pas de contradiction entre le fait de parler d'une orientation construite socialement et le fait de la vivre dans un cadre répressif ou dans un cadre permissif. Les deux ne sont pas reliés, les gens. Et ça interagit ensemble, mais c'est pas excluant. Le multiculturalisme est un danger pour notre société. Absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord. Moi, je pense qu'au contraire, ça renforce créolisation. La créolisation. La créolisation. Ça renforce ta culture, en fait, même. Mais ça, c'est compliqué à comprendre, quoi. Et puis, de toute façon, si après, il y a des problèmes, évidemment, faut pas juste banaliser que c'est juste la rencontre entre les cultures. C'est que c'est aussi, il y a colonisation, il y a des pans de culture qui sont effacés au détriment d'autres, il y a des choix, enfin voilà. Il y a des pans entiers de l'humanité et des cultures humaines qui sont constamment effacées au profit de nouveaux récits. Et d'ailleurs, pas forcément que lié à ça peut être genre les langues régionales, tu vois, les régions, les trucs. Enfin, tu vois, il n'y a pas eu que des francs en France pendant un moment. C'est pour ça que, bon, ces trucs-là, moi, je suis en mode oui, bon, allez. Les brevets ne devraient pas exister. Hein? C'est une question libriste, ça. Pourquoi? Ah, les brevets! Je croyais que le brevet du collège. Il est complètement con, ce mec. Ah, toi, faut faire breveter ta connerie. Hein. Le brevet des collèges? Bah oui, bien sûr, créolisation, on progressera plus vite. Ouais, mais le problème, c'est que le Tesla problème... l'a fait. Attends. Les brevets devraient pas exister, mais sauf que si t'as un mec qui arrive à inventer un truc stylé et que Apple lui vole, tu sais, c'est comme le droit d'auteur, en fait. La question du droit d'auteur, elle est asymétrique. Le droit d'auteur, il protège une grande entreprise capitaliste, comme il protège un petit artiste. Sauf que non, c'est ça le problème. Pas un petit artiste dans le droit d'auteur. Parce qu'il est mal fait, mais il pourrait. Le droit d'auteur, il protège d'abord et avant tout. Et je pense que c'est le cas des brevets aussi. C'est pas pour rien que des milliers d'entreprises déposent des brevets sur absolument n'importe quelle merde qu'ils sont en train de produire dans le but d'avoir le monopole. C'est ça. C'est faux, Dani. Ah si, c'est archi vrai. Moi, je suis désolé. Hein. Il y a très peu d'auteurs et c'est seulement les quelques personnes qui vont vendre des millions de livres qui vont pouvoir en jouir. Et d'ailleurs, justement, en général, ces personnes-là se mettent du bon côté, justement. Ou ils deviennent eux-mêmes éditeurs, ou alors, au contraire, ils vont de toute façon avoir un contrat qui va être meilleur pour eux, et tout, etc. Ils vont pouvoir bénéficier de ce système-là. Mais les droits d'auteur, ce que ça fait globalement, c'est que ça bloque la création, ça empêche plein de petits artistes de pouvoir. Ce que vous voyez... Moi, après, là où je suis d'accord avec vous, c'est que je pense qu'il faudrait toujours pouvoir citer, et ne pas avoir honte de citer de qui on s'est inspiré, d'à qui on a récupéré une idée ou ce genre de choses et tout, etc. Mais c'est pas du tout la même chose de penser, par exemple, le droit à la paternité d'une idée ou d'une œuvre. Et moi, je suis 100% son enfermement commercial, quoi. Bah oui. Là, le droit d'auteur, c'est ça. Beaumarchais, c'est un génie. Hein. Beaumarchais, il a inventé le droit d'auteur, c'est pas pour protéger Voltaire, hein. C'est pour pouvoir vendre Voltaire. Vous inquiétez pas. Hein. Il s'est fait des couilles en or grâce à ça. Hein. Donc moi, sur ça, je suis... Mais après, je suis vraiment un libriste mental. Hein. De toute façon, vous êtes tous pro-droit d'auteur. En même temps, vous utilisez des mèmes. Vous savez que c'est illégal du point de vue des droits d'auteur. Allez hop. Donc les brevets ne devraient pas exister. Moi, je suis en mode absolument d'accord en vrai. Hein. Oui, pareil. Je me sens autant concerné par les habitants des autres pays que par ceux de mon pays. Moi, je dirais, en fait, genre, mon côté citoyen du monde me ferait dire plutôt d'accord en mode je pense aux autres, mais après, la réalité de comment fonctionne le cerveau humain, c'est que je pense même pas forcément à tous les gens qu'il y a dans mon pays, quoi. Donc, pour moi, il y a une posture de principe où j'ai envie de dire oui, mais il y a la réalité de mon quotidien où je passe mon temps à plus m'intéresser à ce qui se passe dans mon pays que dans celui des autres, en fait. Bah oui. Mais du coup, mais après, je dirais quand même plutôt d'accord dans le sens où, bah oui, je me sens quand même concerné par ce qui se passe ailleurs. Quoi. Je trouve plutôt d'accord, mais je pourrais pas mettre absolument parce que ça serait faux par rapport à ce que je fais tous les jours. Quoi. Évidemment, on est tous sur cette planète, on est tous des êtres humains. Mais après, bon, je pense pas forcément, même ne serait-ce qu'à mes voisins qui habitent dans mon appartement. Donc. Oui, c'est normal, c'est le cerveau. Toute tradition va pouvoir être remise en question. Oui, absolument d'accord. Oui. En fait, même ça, tu vois, moi, je comprends pas dans le cerveau d'un droitard qui est en mode non, il faut protéger certaines traditions. Mais de fait, tu peux essayer de les préserver autant que tu veuilles. Ça finit toujours par disparaître. Bah oui. Genre, il y a des tas de traditions qui avaient en place sur notre continent et qu'on ne pratique plus aujourd'hui, quoi. Non, mais surtout, les traditions, en fait, pareil, quelle tradition? Tu vois, par exemple, moi, la tradition de la sécurité sociale, moi, je trouve que c'est une tradition qui doit être préservée, mais j'ai envie de remettre en cause d'autres traditions. Et les droitards, eux, c'est les traditions qu'ils veulent préserver. Je sais lesquelles c'est, et souvent, c'est pas les mêmes, quoi, tu vois. Mais en fait,
c'est là où, de toute façon, quand tu te bats pour conserver quelque chose, en fait, la vie est toujours rapport de force politique. Tout le monde se bat pour conserver des choses et pour en abolir, en changer d'autres. Il n'y a pas vraiment, tu vois, sur ça. Tu sais, on va dire les conservateurs et tout, parce qu'en général, les conservateurs, c'est des gens qui veulent défendre le statu quo, que rien n'évolue, qui sont contre le progrès, notamment le progrès social, hein, en particulier, quoi, et qui défendent surtout leurs privilèges. Mais dans les faits, comme tu dis, tu vois, genre, nous, on a envie de conserver la retraite à 60 ans, on a envie de conserver la sécurité sociale. Après, est-ce que c'est vraiment une tradition? Moi, je trouve que oui, parce que vu comment c'est un symbole. Non, et puis en fait, tradition. Si pour remplacer la sécu par le salaire à vie, tu vois. Le truc, c'est qu'on pourrait te répondre que la question des traditions, c'est beaucoup plus des trucs culturels. Mais en fait, je trouve que par exemple, la sécu, c'est tellement devenu culturel, la pride française sur la sécu et la vision du monde, que pour moi, ça devrait rentrer au patrimoine commun de la France. Mais bon, là, c'est bref. Bah oui. Non, et puis surtout, si on peut Après, c'est pas vraiment une tradition, quoi. Non, et puis si on peut faire évoluer la sécurité sociale en sécurité, enfin, transport gratuit, plus hôpital gratuit, plus salaire à vie, moi, je garde pas la tradition. Hein. Oui, les traditions, c'est plutôt la corrida. Oui, c'est ça, les gens, on a compris. Mais oui. Oui, bien sûr, ouais, mais ça peut être plein de trucs. Ça peut être aussi une manière de faire du sport, un savoir-faire, tu vois. Il y a des traditions qui sont impressionnantes, tu vois. Genre, il y a des trucs qu'on va admirer quand même. Genre, changer le système de façon radicale est contre-productif. Il faut plutôt transformer la société progressivement. Ah, ça, c'est la question... sauce d'aime encore. Bah, moi. Contre-productif, moi, je suis plutôt pas d'accord. Qu'est-ce que tu. Ouais, parce que qu'est-ce que tu veux dire aussi, tu vois. Je pense que globalement, les choses évoluent de toute façon. Je vois pas comment les choses n'évoluent pas progressivement, en fait. Mais en fait, c'est ça. Mais cette question-là, c'est pour dire que du jour au lendemain, tu peux pas passer aux 28 heures de travail par semaine parce que c'est trop radical. Du jour au lendemain, tu peux pas laisser les personnes trans changer d'état civil à la mairie en y allant juste sur un bout de papier. Il faut quand même laisser le temps de passer 10 ans à les obliger à aller voir un juge, quoi. En fait, c'est un truc pour dire voilà, les gens ils ont peur du changement, donc faut être gentil avec eux, quoi. Il faut transformer la société progressivement. Ah oui, non, plutôt pas d'accord. Oui, plutôt pas d'accord. La recherche de son profit personnel est saine pour l'économie. Ça veut rien dire. Bah, non, ce que la question veut dire, c'est le mythe du capitalisme, c'est qu'en gros, vu que certains vont être stimulés par l'idée de devenir riches, et bah au final, c'est à travers leur égoïsme qu'ils vont aussi améliorer le reste du monde, tu vois. C'est ça le sous-entendu. C'est ça, donc c'est pas sain. Voilà. Puisque la recherche du profit personnel est forcément aux dépens de ceux des autres. Donc bah oui, hop, absolument pas d'accord. Surtout qu'on pourrait donner du mérite social, par exemple, tu vois. Genre à quelqu'un qui découvre quelque chose de génial, de trucs, tu sais. Quoi, ça serait forcément... Oui, c'est ça, mais sauf que là, le cadre n'est pas celui-là, quoi. Oui. Je n'ai aucun problème avec le fait que d'autres langues officielles soient ajoutées ou remplacent la langue officielle existante de mon pays. Oui. Bon, surtout en France, pendant longtemps, il y en avait plein des langues. Hein. Ça n'a jamais posé problème. Le jacobinisme a des limites. Bah... on n'est plus... En fait, je trouve que la vérité aussi, c'est que c'est facile pour nous de répondre absolument d'accord, vu qu'on vit dans une réalité où tout le monde a la même langue, tu vois. C'est facile de répondre ça pour nous, vu que ça y est, les Jacobins ont gagné, gros. La République française a une seule langue. Mais de fait, quand tu vois... Ouais, mais regarde, il y a des exemples de pays où il y a plusieurs langues, et voilà, ça marche. Oui, ça se passe très bien, oui. Oui, c'est ça. L'influence de la religion doit diminuer. Ah, c'est intéressant. Plutôt d'accord. Moi, plutôt d'accord, moi. Parce que là, c'est une question en politique. Oui, moi, je suis d'accord. Si c'est l'influence, oui. Bah oui. Quelle influence doit avoir la religion sur la politique? Moi, je trouve aucune, même absolument d'accord, en fait. Je dis plutôt, mais absolument. Moi, je dis même au bénéfice de la religion, entre guillemets. Oui, c'est ça. Parce que t'as toujours des religions qui sont différentes. Et si, genre, il y a une religion qui décide de dire c'est nous et pas les autres, c'est le bordel, tu vois. Alors que plus t'es dans un truc où c'est pas la religion qui est au centre des choses, et plus potentiellement, tu peux laisser des personnes avec des goûts religieux, des orientations religieuses dans la différentes. Politique, c'est un politiscale, les gens. Allô. Ah genre, on parle de politique. Depuis le début, c'est que des questions politiques. Et puis, je pense que même si d'un point de vue strictement religieux, toi et moi, on n'est pas des comment on appelle ça? Ouais, des prosélytes, voilà. C'est pas ce qu'on est. Ouais, absolument d'accord. Donc, absolument d'accord, toi? Ouais. Moi, je mets plutôt d'accord. Les catégories hommes et femmes sont des constructions sociales qu'il convient de dépasser. En fait, le problème, c'est que cette question-là, dans le test, elle est bébête. C'est une question essentialisme vs existentialisme, hein, tu vois. Oui. Genre, donc du coup, moi, j'ai envie de répondre absolument d'accord. Mais alors qu'on pourrait discuter et débattre de la question de la fin du genre, d'abolir le genre, etc. Moi, du coup, je mets plutôt d'accord. Parce que je trouve la question conne, en fait. J'ai exactement. Mais je vois où est-ce qu'en fait, je réponds par rapport au test et ce qu'il veut me faire dire. Oui, du coup, je réponds d'accord. On va avoir 1% d'essentialisme à cause de ça. Alors qu'en fait, c'est qu'on est encore plus constructiviste. C'est ça, exactement. Vous voyez les gens ou pas? C'est ça.
Dans le sens où, justement, moi, je suis en mode, oui, genre, dépassons. Après, du coup, moi, j'ai envie de dire absolument d'accord quand même, parce qu'en vrai, il faut dépasser hommes et femmes pour créer même plus de genres encore, tu vois. Oui, c'est ça, c'est pas dépasser le genre, c'est de l'ouvrir, de le multiplier. Oui, du coup, moi, en vrai, je suis absolument d'accord. Oui, vas-y, pareil. Mais vous voyez ou pas la réflexion? Les OMG doivent être interdits en dehors de la recherche ou du secteur médical. Les OGM. Les OGM. Bah non, pourquoi? Moi, ça, j'ai aucune idée de l'implication. Ça, non, pour moi, ça, c'est complètement con, gros. Oui, j'ai l'impression, mais après, j'y connais rien. En fait, le problème des OGM, c'est que tu as des OGM qui ont été créés pour que, notamment, tu achètes toujours la même marque d'insecticides, de genre de... Oui, ça, oui. Ça a créé des choses terribles, mais c'est pas les OGM en soi le problème. Le fait c'est la manière dont elles ont été, utilisées. C'est pas les OGM en soi le souci. Le souci, c'est la commercialisation et comment on a fait, on s'est servi d'OGM pour encore plus créer des systèmes donc absolument pas d'accord, dégueulasses, quoi. Donc absolument pas d'accord, du coup. Problème de brevet, on y revient. Bah ouais, du coup, oui. Du coup, moi, je dirais les OGM en dehors de la recherche ou du secteur médical, oui, moi, je dirais absolument pas d'accord. Après, là, on va passer pour anti-écolo encore, alors que bon. Oui, tant pis. Les prisons ne devraient plus exister. Absolument d'accord. Il y a d'autres manières de punir les gens que la prison. Faut qu'on sorte de ce modèle qui est juste de punir ou de soigner. Et qui est au-delà des droits humains les plus fondamentaux. Enfin, pour moi, c'est... Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on trouve des solutions. Hein, mais oui, et surtout, les gens confondent le concept de prison et le fait d'isoler des individus de la société quand ils sont dangereux pour elle. En fait, la question de protéger la société d'individus violents, etc., n'est pas forcément destinée à passer par le concept de prison et d'emprisonnement tel qu'on le connaît. Et souvent, les gens confondent les deux. Ils confondent le fait d'écarter des individus dangereux et problématiques et le concept de prison même. Parce que c'est pas la même chose. Déjà, juste sans imaginer un système parfait qu'on peut pas imaginer aujourd'hui, déjà, tu fais assignation à domicile avec de la réhabilitation. Déjà, ça serait, à mon avis, plus intelligent que le système de prison de l'heure actuelle, quoi. Bah oui. Les étrangers vivant dans mon pays doivent pouvoir agir politiquement à égalité avec les porteurs de la nationalité. Je suis d'accord, beau droit de vote, ouais. Ah oui, c'est le droit de vote pour les étrangers. Oui, droit de vote quand tu vis sur place, le droit de vote, évidemment. Genre, si tu vis là, je vois pas pourquoi tu n'aurais pas le droit de vote. Il y a même des Français, ils sont à l'étranger, ils sont expatriés depuis 40 ans, ils ont encore le droit de vote en France. Donc je vois pas pourquoi on empêcherait des gens qui vivent là depuis 40 ans de l'avoir. Je vois pas de raison. Il faut chercher d'une façon qui permet de créer un sentiment d'appartenance à la nation. Regardez, il a envie de dire... en fait, l'efficacité te fait bander, toi. Ouais, en fait, pareil. Genre, quel est le roman national... Moi, en fait, je milite pour un roman national de gauche. Du coup, moi, j'ai envie de répondre plutôt d'accord. Parce que tu peux créer un sentiment d'appartenance à la glorieuse Révolution française, à ses avancées sociales, à Louise Michel, à la Commune, à plein de trucs, tu vois. Quoi. Toi, t'es pour la cérémonie des JO comme roman national, quoi. C'est ça. Avec Philippe Catherine et des drag queens, quoi. Voilà, exactement. Qu'il soit vrai ou faux, par ailleurs, d'ailleurs. En fait, moi, le truc, c'est que je vois pas... Moi, je suis pour un Puy du Fou avec Louise Michel en héroïne. Je suis pour des films d'action sur la Commune. Je suis pour, je suis pour créer un imaginaire comme ça, quoi. Mais le problème, le truc là, c'est que c'est enseigner l'histoire. Ça serait utiliser l'histoire à des fins pour créer un roman national. Mais là, l'enseignement, pour moi, c'est différent. En fait, tu peux pas faire. C'est même l'inverse d'enseigner l'histoire. C'est ça, l'histoire quand tu l'enseignes, tu peux pas faire ça, c'est ça. Après, de fait... Et puis la question de la nation, quoi. Non, mais en fait, la question du roman national, ce qui est intéressant dans la nuance, c'est que de fait, il y en aura toujours, et il y en a forcément, quoi. Tu vois, il y aura forcément toujours, genre, dans la question de l'éducation, de qu'est-ce que tu racontes du pays, du sentiment d'appartenance. Oui, c'est ça. Après, enseignement, il y a un objectif de vérité. Là, les gens, vous êtes naïfs un peu. Hein. Oui, par contre, là, croire que c'est possible d'enseigner l'histoire en étant libre de toute interprétation de ce qu'elle est l'histoire, de ce qu'elle raconte, de ce qu'elle signifie. Spoiler, ça n'arrivera jamais. Pas de vérité, mais développer l'esprit critique, c'est ça. C'est que la vérité, t'enseigne pas la vérité sur l'histoire. Par contre, on devrait renseigner aux gens que le concept de vérité en histoire, comme dans plein de trucs, est problématique et qu'il faut s'en méfier, quoi. Et surtout, moi, j'ai envie de dire, ayons la foi en la France de manière correcte. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir foi en mon pays par rapport à l'ensemble des connaissances, tu vois. Je veux pas être dans le dogme. Je veux pas croire en mon pays parce que c'est mon pays. Ouais. Je crois en mon pays parce que c'est effectivement il est intéressant et qu'il a des bonnes valeurs, tu vois. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir la big picture. Voilà. Allez hop.
pas ça, les patriotes. Le chauvinisme pour la compétition sportive n'est pas acceptable. Bon, absolument pas d'accord. Absolument la France, pas d'accord. La France, Léon la France, la France. Allez, la leader. Oh ben là on peut pas. Et vous pouvez pas répondre. Non, ça va. On vous a vu vous exciter. Ah non. On a gagné 3 médailles au BMX. Oui, on était tous heureux. Alors qu'on les connaissait pas. On sait pas qui sont ces 3 gars. On est d'accord. On sait pas qui sont ces 3 gars. Je les ai jamais vus de ma vie. Heureux. Je m'en bats les couilles. Je suis trop heureux. C'est ça. Et moi, je suis désolé. En plus, le mot chauvinisme, je le trouve précis. Pour une fois, tu vois, c'est ça, c'est que t'es chauvin, quoi. C'est le sport, quoi. C'est bon. Mais moi, c'est un des trucs que je kiffe dans le sport, c'est que c'est un moment où tu peux appartenir à la nation et c'est moins toxique que d'habitude. Qui te demande rien d'autre que juste de soutenir. Ouais, d'être content quand tu gagnes, quoi. Quand tu connais, parce qu'en vrai, quand tu connais bien un sport, t'as pas besoin. Ce qui est précis, c'est que quand tu connais bien un sport, t'as pas besoin de ça. Ça, je pense que ceux qui regardent par exemple la Ligue des Champions par rapport au footix que nous on peut être avec Raz, tu vois. Quand tu regardes la Ligue des Champions, très généralement, les gens qui s'y connaissent en football, ils vont pas nécessairement soutenir leur équipe nationale. Ils vont surtout soutenir un club, voire certains joueurs en particulier. Oui, parce qu'ils aiment leur style de jeu, les parce trucs. Ils ont une conscience, une connaissance assez approfondie. Or, quand justement t'es un footix et que t'es en mode je vais regarder la Coupe du Monde parce que tout le monde regarde la Coupe du Monde, tu t'y connais pas trop et donc de fait en général tu vas te dire je me reconnais où, et c'est là où en général tu soutiens ton pays et t'es content parce que tu peux faire la fête et c'est un prétexte aussi à faire la fête avec les autres. Et ça devient aussi un truc qui est populaire, tu vois, et qui est bébête et populaire, et moi je trouve que c'est très agréable, et je trouve que le sport c'est un des rares exemples où tu peux vivre ce moment de pride, tu vois, de fierté, sans forcément d'ailleurs que les enjeux, c'est-à-dire tu gagnes, t'es heureux, quoi. Oui, c'est ça. Il faut supprimer le mariage. Non, pas d'accord. Plutôt pas d'accord. Ils ont envie de se marier, que ça les rend heureux, absolument pas. Moi, je suis absolument pas d'accord. Ah ouais ? Je vois pas l'intérêt de supprimer le mariage. Bon, moi je vois pas. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien le concept de mariage. Moi je le trouve cool. Tu fais la fête. Oui, c'est officialiser vrai, un truc, c'est un moment beau. Moi j'aime bien l'imaginaire du mariage. Ça me gênerait pas non plus. Oui, mais c'est pas pour ça que je veux le supprimer. Moi je trouve ça cool. Maintenant que c'est là, je suis content. Donc toi absolument pas d'accord ? Oui, moi absolument pas d'accord. Moi je dirais plutôt pas d'accord. Moi je trouve ça cool. J'ai envie de me marier moi dans ma vie, mais si ça existe pas, bon. Oui, ça je suis. Tu vois, je suis en mode. Nul ne doit s'enrichir par le fait de posséder une entreprise, un logement ou un terrain. Raz. Pareil. Là, on parle aujourd'hui ou dans un idéal ? Dans un idéal, surtout le logement, le terrain. La question de l'enrichissement. En fait, si on réglait la question de l'enrichissement personnel autrement que par la valeur que tu apportes par une entreprise, etc. Tu vois, par exemple, si avoir une boîte de production audiovisuelle au hasard Zawaprod n'était pas corrélé, et qu'on avait des subventions pour pouvoir faire fonctionner la boîte et à côté un salaire à vie, et que ce qu'on faisait dans la boîte n'était pas ça qui nous permettait de vivre, moi je serais d'accord pour pas m'enrichir avec ça. Moi je serais en mode non, moi le but c'est que nous on veut faire ça, on veut produire du contenu. Si vous le financez et qu'à côté de ça j'ai un salaire à vie, moi ça me va très bien. Oui, moi l'important c'est de faire le contenu et de pouvoir vivre à côté. Si je vis à côté, je m'en branle que l'entreprise et le logement et le terrain, me rapporte de l'argent. Absolument pas d'accord. Oui, ça est absolument pas d'accord. Donc du coup, nul ne doit s'enrichir. Moi, après, je suis en vrai. Mais en fait, le truc c'est qu'on est aussi dans le monde réel et que le petit boulanger qui veut créer son truc, les gens qui gagnent de l'argent, tu vois. Oui, mais ça, en fait, on parle pas de ce qui est. Enfin, c'est ça qui est horrible. On en revient au fait qu'on a répondu pour l'instant dans un cadre idéal. Donc là, dans le cadre idéal, absolument d'accord. Dans un cadre idéal, on devrait pouvoir survivre à ses besoins. Ouais, sans mais après, ça, tu vois. Et surtout, un boulanger, il s'enrichit pas, frère. Genre, il y a le concept d'enrichir dans la question aussi. S'enrichir, pour moi, c'est un truc exponentiel de se gaver. Oui, c'est pas pour moi, combien de des boulangers qui s'enrichissent, il n'y en a pas beaucoup, frère. Genre, c'est, tu vois, à part le proprio de la Micaline, est-ce que c'est encore on en a un dans notre chat, El Namir. Du coup, on met quoi ? Absolument d'accord ? Ouais, moi, je mets absolument d'accord. Moi, en fait, en plus, logement ou terrain, ça me trigger trop. Nous devons accepter de changer notre mode de consommation alimentaire pour limiter l'exploitation de la nature. Oui, en vrai. Je suis désolé, Raz. Après, moi, je dirais que c'est pas la consommation, c'est la production aussi qui compterait. Ah, voilà, donc absolument pas d'accord. Tu m'as convaincu, je suis absolument pas d'accord. Ah non, mais t'as raison. On s'en branle de la consommation, absolument pas d'accord. Ouais, mais quand même, si tu changes un peu ton mode de consommation. Après, c'est pas possible. Plutôt pas d'accord. Alors. T'as raison, tu m'as convaincu. Plutôt pas d'accord. Après, le truc, c'est que je vois comment tu changes ton mode de consommation en vrai en France, tu vois. Ouais, donc absolument pas d'accord alors. La viande, quoi. C'est le seul truc. Mais bon, de fait, ça empêchera pas les magasins de surproduire de la viande, les restos, de jeter, de gaspiller. En fait,
Il est là tout le souci, quoi. C'est qu'individuellement, moi, je trouve que c'est peanuts. Hein. Moi, je trouve que c'est la question de la production, quoi. Voilà. Vas-y. Plutôt pas d'accord. On va dire que quand même, tu peux un peu changer des trucs. C'est vrai qu'acheter moins de coca et manger moins de viande, mais bon. La police doit être armée. En fait, pareil. Alors non, c'est pas vrai. C'est la police. Oui, si tu mets, vas-y, tu m'as convaincu. Oui, absolument d'accord. Parce que je suis désolé quand même, genre, tu vois, c'est quand même bien qu'il y ait des gens qui aient des armes quand il y a des attentats ou des dingueries. Oui, moi, je suis pas pour le désarme. Mais on en revient à la question de l'armée, etc. Non, mais tu m'as convaincu. Vas-y sur la police. Non, mais si t'as des risques terroristes, tu mets des cellules antiterroristes qui sont armées et qui sont du coup préparées à l'usage de leurs armes, hein, pas comme nos policiers qui sont actuellement formés et qui sortent le gun. Non, et puis la grande majorité des flics n'en ont pas besoin, oui. Puis t'as aussi des armes non létales, tu vois. Genre c'est aussi ça la question, tu vois. À un moment donné, il y a des aujourd'hui. Le raid, c'est la police. Oui, non, mais après, gros, c'est un truc de la police, gros. Oui, d'accord, on a compris. Oui, c'est comme la différence entre le GIGN et le GIPN. Vous avez compris. Une matraque ou un taser, c'est une arme. Ah, non, mais attends, c'est intéressant quand t'ajoutes la nuance. En fait, c'est ça le truc, c'est que pour moi, il y a une différence entre des armes non létales et des armes létales. Moi, je dirais plutôt tu te rappelles la vidéo de la meuf avec la truc bouillante, le mec il aurait utilisé un taser, au moins il l'aurait pas buté quoi. Vu que c'est un connard qui panique parce que t'as une meuf un peu craquette qui veut lui jeter de l'eau, au moins qu'il puisse pas la buter, qu'il ait juste un truc pour la neutraliser quoi. Oui. Mais moi je pense que la question parle d'armes à feu, en vrai frère. Après je pense que là dans cet exemple des gens te diraient même est-ce qu'il y avait besoin d'un taser hein. Oui, non mais attends. Mais je vois, non mais je suis d'accord avec toi. Mais tu vois. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça surarmer la police, c'est un problème quoi. Après d'un autre côté, c'est vrai aussi que si t'as pas de gun, il y a un mec qui vient tirer sur tout le monde. C'est ça, genre c'est. Moi, la police doit être armée. Moi, je dis plutôt pas d'accord. Pas d'accord parce que je pense que ça parle d'armes à feu, ou plutôt pas d'accord. Ouais, moi aussi je mets ça parce que bon, absolument pas d'accord. Dans les faits, il faudrait, mais bon, le temps de travail par semaine devrait être augmenté. Absolument pas d'accord. Mais en plus, tu vois, ça sur le temps de travail. Moi, ce que je découvre aussi quand tu... Alors évidemment, tu as le cas des gens qui font un travail qui leur plaît pas, ou moyennement, et où du coup, heureusement qu'il y a un cadre, parce que sinon, on sait très bien que des patrons exploiteurs feraient le truc. Mais moi, ce que je vois aussi quand tu es dans notre cadre à nous, c'est dans un cadre où ton travail, il te plaît. C'est-à-dire que globalement, tu pourrais en faire des dizaines d'heures sans sourciller parce que globalement tu es dans une sorte de métier passion et tout, etc. Mais ce que je vois aussi là-dessus, c'est qu'il y a un problème avec la réflexion globale autour du travail où on ne pense pas le fait que dans la vie, des fois, parce que moi je le vois genre avec nous tous, avec toutes nos individualités à Zawa Prod, où il y a des fois, on a envie de taf, tu vois, on a vraiment envie de taf, on aime vraiment notre travail, on a envie d'en faire un maximum, on a envie de faire les projets les plus beaux qui soient et tout, donc on est prêt à taf. Mais des fois, vas-y, il y a une semaine t'as envie de drop. Des fois, il faut aller voir sa famille parce qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, il y a par exemple une grand-mère qui est malade. Des fois, tu as envie de te focus sur un autre aspect de ta vie pendant 2 semaines. Tu veux te concentrer sur, je sais pas, une thèse, sur un projet, sur une relation amoureuse, sur un truc. Des fois, tu veux te consacrer aussi à autre chose. Ça veut pas dire que tu oublies. Quand t'aimes vraiment ton travail, hein, je parle toujours dans cet exemple-là, tu vois. Ça veut pas dire que tu vas forcément ne plus taffer. Mais des fois, t'aimerais mettre de côté. Rien que ça, le fait que cette question-là soit pas pensée, je trouve que c'est un des problèmes qu'on a dans la relation qu'on a au travail aujourd'hui, tu vois. Et puis, il faudrait créer un cadre qui permet aussi aux individus une certaine souplesse. Et je pense que ça les rendrait d'autant plus performants et aimants vis-à-vis de leur travail qu'ils pourraient se dire oui, là, je m'investis dans un projet qui me plaît, mais des fois, il y a autre chose qui compte, là, tu vois. Genre, j'ai envie, là, pendant un mois, de un peu me focus sur autre chose. Et le truc, là, c'est qu'on parle de règles. Et pour moi, les règles doivent s'appliquer à ceux qui ont des travaux désagréables. Voilà. En fait, il y a le truc aussi. C'est là, que, les règles en fait, là pour empêcher les abus, en fait. C'est ça. Et que, en fait, quand t'as un travail qui te plaît, bah, tu fais avec, tu vois. Que ça, enfin, tu sais, genre, c'est pas pour toi en fait, légiférer pour les gens qui sont dans un travail qui les fait bander, c'est une connerie. Il faut légiférer pour protéger ceux qui sont dans des tafs où ils prennent cher. Ouais. Donc, de toute façon, pour moi, la question de ceux qui ont des moments de suractivité, en vrai, ils peuvent, même aujourd'hui en France où tu as un encadrement des heures de travail, de trucs, les gens qui ont envie de plus taffer que le truc, bah, ils peuvent plus taffer. Donc, il faut protéger les gens qui n'ont pas envie de se casser le cul à surtravailler, quoi. Dany a dit performant, je vais me coucher. Bah désolé, mais le fait d'être performant dans ce que tu fais, peu importe que ce soit ton travail, du sport ou quoi, l'importance de ta santé mentale, de te préserver, d'avoir du temps pour soi, ça fait partie de ça. Justement, c'est qu'ils utilisent tout le temps l'argument de la performance, les libéraux et tous ceux qui veulent encore plus droitiser le monde du travail, mais au final, est-ce que c'est si bon que ça ?
Moi, je pense qu'il y a tout un truc à essayer de penser la question du bonheur ou de la relation au travail qui pourrait améliorer en général. Et je pense qu'on a tout intérêt à gauche à essayer de penser cette question-là. Et pas juste à se limiter à un truc de désolé, mais quand ton taf a du sens. Après, là, moi, je suis d'accord avec vous qu'il y a des gens, ils en font trop, ils se tuent et tout machin. Mais c'est justement la preuve qu'il y a un impensé. Ensuite, investir dans la recherche pour améliorer la productivité. Non, plutôt pas d'accord, moi. Genre, parce qu'en fait, là, pareil, la question, tu vois, en soi, investir dans la recherche parce que, par exemple, tu vois, la productivité française, les travailleurs français, c'est parmi ceux qui sont les plus efficaces en termes de productivité. Si améliorer la productivité veut dire permettre de travailler moins, de faire des semaines d'heures plus réduites, d'être mieux payé, de passer moins de temps au travail, c'est basé. Mais si améliorer la productivité, c'est juste dans un but de profit, bah pareil, tu vois, investir dans la recherche, ça peut servir à produire mieux pour travailler moins, comme ça peut servir à produire plus pour faire plus d'argent. Moi, je dirais neutre parce que ça dépend, quoi. Oui, neutre, pour moi, c'est ça. C'est pour créer des robots qui remplacent des métiers horribles, vas-y, let's go, tu vois. Voilà, c'est ça, exactement. Mais si c'est pour trouver des moyens d'exploiter encore plus efficacement tes ouvriers, bah en fait, je vois pas comment la question veut me piéger, tu vois, donc... C'est ça. Donc, pour moi, c'est neutre, ça. Le truc, il faut massivement investir dans la recherche, moi, je dirais absolument d'accord, mais pour améliorer la productivité, il me dérange, parce que ça veut dire que du coup, si ta recherche, elle va pas forcément dans le sens de la productivité, il en faut pas. Oui, c'est ça, genre... j'aime pas ça. Parce que là, par exemple, j'en ai vu plein qui disent performance et qu'on dit, du coup, tu veux un truc plus productif, tu vois. Ça, c'est par exemple, si tu veux être plus performant en poésie. Désolé, mais qu'est-ce que tu produis? C'est quand même une performance, hein. Et si vous voulez devenir des bons poètes, ça va pas marcher en écrivant une rime. Non, mais eux, tu les convaincs pas, et je comprends pourquoi, parce que tu parles de taf agréable. La question de la performance dans un travail aliénant, de pouvoir avoir des moyens d'être plus performant, peut réduire tes heures de travail. Moi, je vois que quand tu es dans le salariat aliénant, quand tu as des trucs de merde à faire, si tu as des outils pour le faire plus rapidement et finir plus vite et te barrer plus tôt, moi, je trouverais ça basé, sauf que l'objectif dans la société, il n'est pas ça. Quand on te fait produire plus rapidement, tu fais les mêmes heures de travail et comme ça, tu produis encore plus. Alors que ça pourrait servir à travailler moins, quoi. La technologie a toujours été au service du capitalisme pour les progrès sociaux. L'apparition de la machine à laver a permis à plein de femmes de se libérer de cette condition-là, quoi. Et au final, d'aller au lavoir et pour finir productive ailleurs. Voilà, pour pouvoir aller être productive dans une usine à la place de rester chez elle, oui. Donc tu vois, genre c'est... Bah oui. Il y a quelqu'un qui dit, là ils ont pas dit pour améliorer la vie, ils ont dit la productivité. Donc moi je pense que je dirais... Ah oui, non mais là, oui, dans le cas de la question... plutôt pas d'accord du coup, non, parce que neutre... En fait, je sens la douille, je sens trop la douille de la question. Plutôt pas d'accord, je suis d'accord avec toi. Biologiquement, l'espèce humaine est faite pour l'hétérosexualité. Absolument pas d'accord. Là, en mode, sinon elle peut pas se reproduire. Oui, c'est ça. Non mais l'espèce humaine. Non mais surtout aujourd'hui il y a plein de moyens, de se reproduire en dehors de l'hétérosexualité, donc pour moi c'est absolument pas d'accord. Tout le monde pourrait devenir homosexuel et on pourrait quand même se démerder pour avoir des gosses tous. Donc, comment il s'appelle? C'est Balthazar ou c'est Gaspard? Putain, j'ai oublié son nom. Jacques Balthazar, merci, voilà. Et Jacques Balthazar justement, c'est quelqu'un qui a bossé là-dessus et qui disait en fait même l'homosexualité, si tu veux la réfléchir dans un truc, est-ce qu'elle est bonne ou non pour l'espèce, elle l'est de fait. Parce que lui, il a démontré que t'avais dans des familles où il y avait des homosexuels, en général, il y avait plus d'enfants qui survivaient au sein de ces familles. Parce que si tu prends, genre dans une famille, t'as des femmes qui vont faire des enfants et t'as parfois des homosexuels, des frères. Et en fait, les frères homosexuels avaient tendance à pouvoir plus facilement préserver, tu sais, à s'occuper plus de leurs sœurs, à faire des choses comme ça. Et du coup... ça faisait que tu avais plus d'enfants qui survivaient que dans les familles où il n'y avait pas d'homosexuels. Donc ça peut être un des arguments que tu peux avoir pour défendre le fait qu'en fait, c'est utile l'homosexualité à l'espèce humaine. Alors c'est un truc, je vous le sors ça ultra mal, c'est horrible. Parce que surtout ça veut dire que si... Ah mais attends, je peux finir ou pas ? C'est une réflexion utilitariste et c'est toute une manière de penser qui peut être en mode oula, c'est un peu bizarre, c'est un peu chelou. Mais ce qui est intéressant aussi de penser comme ça, c'est que ça permet de voir que même cet argument-là, au fond, il tiendrait pas forcément. Tu vois, si tu rentres dans le truc de ah mais non, mais un homme, une femme, il faut ça, sinon l'humanité elle survivrait pas. Mais sauf que là, c'est pas ça la question. Ont d'autres rôles sociaux qui permettent de préserver et d'élever l'espèce humaine. Les homosexuels peuvent avoir des enfants. Non mais en dehors de la question des enfants, ils peuvent servir aussi à la culture, à des tas de choses, à être médecin, à peu importe, tu vois. Donc en fait, de parler d'espèce humaine en mode t'as besoin de l'hétérosexualité, surtout qu'on dirait qu'elle est en danger, en mode il y a tellement d'homosexuels que plus personne se reproduit. On n'est absolument pas dans cette réalité-là. Donc tout ça ressemble de près ou de loin à des arguments homophobes, quoi. Bah oui, c'est ça. Et puis surtout, là, le monde entier deviendrait gay. Les meufs et les mecs
coucherais plus qu'avec des personnes du même sexe, ça empêcherait pas de se reproduire. Aujourd'hui, on a tous les moyens médicaux possibles ou autres pour continuer à se reproduire, quoi. Ça serait quand même plus compliqué. Ça serait... la PMA, frère, c'est pas un truc qui marche à 100%. Hein, désolé. Hein. Sauf que ça devient de plus en plus... Mais sauf que, déjà, c'est une pensée parce que jamais toute la Terre sera faite, mais sauf que c'est de plus en plus le cas. Oui, non, mais moi, je pense le nombre d'amis, même quand un couple d'amis gays et lesbiens veulent avoir un enfant, ils peuvent coucher entre eux. Ils se démerdent pour le faire, hein, t'inquiète. Non, mais là, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste pour eux que dans tous les cas, ça sert strictement à rien de penser dans ce processus-là, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où les gens baissent plus parce qu'il y a trop d'homosexuels dans un pays. Ça n'existe pas, donc il n'y a même pas besoin. Et quand bien même il faudrait penser l'utilité pour l'espèce des homosexuels, en fait tu peux la trouver même au sein même de la famille. Là, on dirait les homosexuels, comme ils sont homosexuels, ils ont plus de famille, ils peuvent plus y participer, ils peuvent plus soutenir. Comme ils sont homosexuels, ils peuvent plus participer à la société, avoir des jobs utiles à la société. Enfin, tu sais, ça n'a pas de sens. L'espèce humaine ne se limite pas qu'à la reproduction, tu vois. Et encore heureux. C'est pour ça que moi je trouve que cette question-là, elle est vraiment stupide, quoi. L'exploitation des énergies fossiles est nécessaire. Plutôt pas d'accord. Ça prouve de plus en plus que plus justement les questions de recherche avancent. Elle est bien nécessaire dans l'histoire humaine quand même, frérot. Ouais, mais elle y est plus. Elle est de moins en moins, quoi. Ouais, mais attends, la nécessité, ça veut dire ce que ça fait. Gros, elle a quand même... mais non, mais là, la question, elle dit pas ça. Encore une fois. La question, elle est en mode, est-ce qu'on exploite les énergies fossiles en s'en battant les couilles ou pas? C'est ça la question. Oui, d'accord, mais elle n'est pas formulée comme ça. Moi, on peut réfléchir ou... oui, mais de fait, c'est pas ça. Je serais pas là en train de faire ce live Twitch sur les énergies fossiles, moi, c'est ça que je te dis aussi. Oui, d'accord, mais c'est pas ça qu'il dit. Réponds d'accord, moi je réponds d'accord. Non, je dis pas que c'est absolument nécessaire, frère. Hein. Je dis pas ça. Je dis juste que absolument pas d'accord. Bon, t'as mis quoi, toi? Absolument pas d'accord, donc. Non, en vérité, je suis neutre, mais plutôt pas d'accord en soi. Pareil, c'est un idéal. Si on pouvait se passer des énergies fossiles, et il y a plein de gens qui disent que c'est de plus en plus possible avec dans le futur, plutôt pas d'accord. C'est pas nécessaire, quoi. On pourrait, c'est nécessaire. À de plus en plus s'en passer. Le mot qui me pose un peu problème, c'est celui-là. Mais en même temps, de fait, dans notre histoire, on l'a clairement utilisé. Hein. Et même si demain on arrive à s'en débarrasser, il y a eu une période de notre histoire où on a pu le faire grâce aux énergies fossiles. Donc moi, je serais plus sur un plutôt pas d'accord, tu vois. Attends, moi je vote plutôt pas d'accord et toi tu me dis ce que tu votes, neutre ou plutôt pas d'accord? Non, donc t'as répondu, et encore une fois, t'as répondu l'inverse de ce que tu dis. Comment ça? T'es plutôt d'accord du coup. Elle est nécessaire, t'es plutôt d'accord. Bah non, parce que comme je te dis, je suis en mode, je suis pas en mode il faut absolument qu'on continue de les exploiter. Mais de fait, donc je suis pas en absolument, moi c'est ça que je t'ai dit. Je suis pas en absolument. Oui, donc t'es plutôt d'accord. Les gens, il est complètement con, encore une fois. C'est de la maladie. Lani, allô. Toi, tu dis que ça a été nécessaire. Est au présent. Et actuellement, c'est nécessaire. Non, mais surtout toi, t'es en mode, je suis d'accord que c'est nécessaire. Bon, j'ai compris. Donc, t'es plutôt d'accord. Bah oui. Voilà. Réponds plutôt d'accord. Et moi, je réponds plutôt pas d'accord. Vas-y. On enlève les énergies fossiles et on voit ce qui se passe demain. Oui. On va voir si tu peux maintenir ton niveau de vie. Pour l'instant, elle est nécessaire. Bah oui, après, il faut pas en faire un absolu, quoi. Ça a été nécessaire pour faire ce monde de merde. Après, tu pourrais pas t'en plaindre sur un clavier en plastique, sinon. Alors, l'euthanasie doit être autorisée. Moi, je suis d'accord. Oui, d'accord, oui. Après, ça pose des problèmes, le cadre d'autorisation. Mais après, je sais pas, parce que il y a aussi des gens qui m'ont un peu convaincu que l'euthanasie, c'était aussi une excuse pour arrêter de soigner les gens, des fois. Oui, du coup, je trouve qu'il y a aussi des arguments de gauche qui sont plutôt basés sur le fait de se méfier de ça, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord, mais dans les faits... Et que globalement, c'était aussi une bonne excuse pour pouvoir faire de moins en moins bien les soins qui permettent aux gens de ne pas avoir envie de se faire euthanasier, quoi. Oui, d'accord, mais bon, je suis un peu partagé, moi. Hein. Oui, d'accord, mais du coup, donnons pas la GPA aux homosexuels parce que des gens l'exploitent de manière libérale, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi, du coup, d'accord. Du coup, c'est quoi? Plutôt d'accord, absolument d'accord, toi? Oui, plutôt d'accord. Moi, je mets absolument d'accord. C'est bon, frère, faut que ça arrive un jour. Je trouve ça horrible que tu puisses pas le faire. Et du coup, ça fait que t'as des familles, des fois, qui doivent tuer eux-mêmes les gens. Bref, moi, je trouve que c'est horrible. Faut mettre en place des assemblées pour rationner les productions vers les consommateurs en fonction des besoins. Ticket de rationnement et tout? C'est l'idée... angoissant. Il faut qu'Amazon serve à... Comme ça, on peut savoir vraiment c'est quoi l'offre et la demande et pouvoir créer un système communiste. Tu te rappelles? C'est pas exactement ça. Oui, je vois la tech, mais là, c'est pas celle-là. C'est plus en mode décider de qu'est-ce que tu manges, quoi. Ça, pour moi, c'est vraiment l'autoritarisme écologique.
écologique, quoi. Moi, je suis plutôt pas d'accord. Je vois comment ça peut partir en couille. Oui, je vois. Avec Marine Tondelier qui décide de ce que j'ai le droit de faire ou pas, quoi. Après, là, pour une fois, ça tape sur la production et pas sur la consommation. Ouais, mais plutôt pas d'accord quand même. Oui, toi, t'es anti-écolo, on a compris. Moi, j'ai du mal à savoir, hein, parce que je suis comme toi, j'ai la même angoisse de l'écofascisme. Bah oui, parce que eux, ce qu'eux ils consomment, ça va être autorisé. C'est comme le salaire à vie pour moi. Ouais, mais ça peut être aussi la Bernard Friot, son salaire à vie, le plus haut salaire, c'est le sien. Planification. Ouais, mais ça peut être aussi la planification écologique voulue par la FI, frère. Ouais, mais là la phrase, c'était rationner les productions vers les consommateurs en fonction des besoins. Genre, c'est pas rationaliser la production, la remettre en cause, la faire différemment. C'est juste que la question est mal écrite, je pense. Rationner, non, elle est très bien née. Rationner les productions. C'est vers les consommateurs. C'est la rationner. Moi, je suis contre. Ne vous inquiétez pas, la planète finira par vous rationner. Voilà, exactement. Bah, la planète, je préfère que ce soit la planète que Marine Tondelier. Je vois le vert, je me dis c'est ELV, je vois le rouge, je me dis c'est la FI. Mais en vrai, franchement, c'est dur parce qu'il faudrait savoir ce qui reste. Moi, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, à un moment donné, il faut bien la rationner, cette production-là, frère. Bah, réponds plutôt d'accord. Non ? Oui, réponds plutôt d'accord. Vas-y, je vais répondre plutôt d'accord, allez. Il n'est pas acceptable que les actions humaines entraînent des extinctions d'espèces. Oui, absolument d'accord, oui. Ah, t'es absolument d'accord avec ça? Mais non, mais attends, il y a une différence entre extinction et manger des animaux. Si tu veux les manger, tu les laisses pas s'éteindre. Non, il n'y a pas de différence, t'es con. Bah si, non, moi je veux pas que les vaches s'éteignent, je veux pouvoir les manger. Attends, mais là t'es con là. C'est parce que tu manges certains animaux que du coup, de fait, que t'en surproduis certains, qu'il y a des espèces entières qui meurent. Bah pourquoi? Mais non, mais tu comprends l'écologie, comment ça fonctionne ou... Il est con. Eh ben... T'es d'accord qu'il est complètement con là. Et donc t'es vegan alors. Donc t'es pour arrêter de manger des animaux. Donc vegan, si le seul moyen de sauver l'extinction d'une espèce, c'est d'arrêter de manger des animaux. Non, attends, tu retournes le truc. C'est juste toi, t'as dit, oh non, c'est bon quoi, comme je veux les garder, les animaux, pour les manger. T'as dit ça, frère. Bah oui. Bah oui, mais du coup, les fourmis. Eh ben, elles sont pas éteintes, les fourmis. Les moucherons, les trucs, les insectes, tout ce qui crève. Bah non. Mais quel insecte? Je mange pas des insectes, donc c'est bon. Ah, tu pourrais, hein, d'ailleurs, tu vas en bouffer bientôt. Hein. Bah si c'est bien cuisiné, moi. En plus, je crois pas que les insectes soient ceux qui soient le plus en danger en ce moment. C'est pas parce que tu manges des animaux qu'il y a forcément de l'extinction d'espèces. Bah oui, je vois pas la corrélation entre les deux. Hein. Mais il y en a une. Non mais attendez, les gens disent que je suis fou. On est d'accord qu'il y en a eu. On a une de ouf, non? Non mais donc on parle de surconsommation du coup. Eh ben c'est différent. Les vaches tuent en pétant. Le chat qui n'a que des avis contradictoires. Non mais attends, on est d'accord que... Attends, moi je suis pas pour. Là. Il y a trop moi de je suis pas pour aller tuer les 4 dernières baleines qui restent. Moi je te parle pas de ça, donc je suis contre l'extinction des baleines. Genre on est quand même capable d'arrêter de tuer ce qui est en danger d'extinction. Genre il y a pas de contradiction entre manger des animaux et ne pas tuer les espèces en voie d'extinction. Oui, mais sauf que de fait, en mangeant les animaux, la façon dont on les mange et tout aujourd'hui détruit des espèces. On est d'accord qu'il y a des écosystèmes entiers qui sont détruits par la production de la nourriture. Donc faut arrêter de manger. Mais non, c'est pas la même chose. Bah si. Non mais... Bah attends, allô? Non mais ce n'est pas ça. Mais toi, tu me remets sur mon truc individuel, sauf que là, moi, j'essaye de répondre à la question. En plus, là, il n'est pas acceptable que les actions humaines entraînent des extinctions d'espèces. Bah oui, bah je suis d'accord. Du coup, tu conduis plus ton scooter, Donc toi, tu vas répondre que t'es pas d'accord, toi. Tu vas répondre que c'est acceptable d'éteindre des espèces, du coup, toi. Bah, c'est pas acceptable. Non, c'est pas acceptable, mais en même temps, on le fait. Bon, bah voilà, bah alors. Oui, mais c'est pas acceptable, mais on le fait. Bah voilà, mais moi, je trouve pas ça acceptable non plus. Surtout, il y a quand même des moyens de limiter le maximum ces trucs-là. On en revient à ce débat-là, quoi. Moi, je suis absolument d'accord que c'est pas acceptable. Il faut essayer de le faire le moins possible. Oui, quoi. oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, il n'est pas acceptable, absolument d'accord. C'est pas acceptable, mais on le fait. Ah oui. Bah, la question, c'est de le faire le moins possible, quoi. Le transhumanisme sera bénéfique car il nous permettra d'améliorer nos capacités. Ça, pareil, cette question-là, elle est piégeuse. Parce que tu vois, encore une fois, qu'est-ce que t'en fais, quoi? Bah, genre, le transhumanisme pour exploiter encore plus les gens? Non, mais pour permettre d'avoir des prothèses intelligentes quand t'as perdu un bras? Et surtout, ça commence où? Parce que par exemple, tu pourrais considérer, comme le font certaines personnes, que rien qu'avoir un téléphone portable, c'est déjà une forme de transhumanisme, tu vois. En plus, aujourd'hui, avec les IA, les opérations de chirurgie esthétique... Comme tu dis, les prothèses, il y a déjà des tas de choses qui pourraient être considérées comme étant déjà
transhumaniste, en fait. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, ce débat-là. Bah, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que dans le test, j'ai peur que ça soit une question capitaliste cuck. Non, mais en fait, bah, pas forcément. Mais le problème, c'est que t'as autant des droitos qui défendent le transhumanisme qui sont contre, tu vois. Tu vas avoir des... genre Raphaël Enthoven qui est contre l'IA... tu vas avoir des positions hyper réactionnaires ou même des gens qui vont mettre les questions transgenres dans le transhumanisme et qui du coup vont se mettre contre. Enfin, tu vois, bref. Moi la vérité, je veux vivre dans un monde qui est comme celui de Cyberpunk. C'est un peu la vérité de ce que je pense quand même. Moi, la vérité de ce que je pense, c'est neutre. C'est vraiment la vérité. Oh, t'es malin. Moi, je suis plutôt d'accord qu'il va nous permettre de nous améliorer en vrai. Genre, je suis pas absolument d'accord, mais ça pourrait être une catastrophe. Mais gros, moi, je m'intéresse de près à tous les progrès qui sont faits en IA, en trucs. Je vois comment Internet a changé ma vie, a changé le monde. J'ai du mal à imaginer. Moi, je suis un peu transhumaniste, je pense. Malgré tout. J'aime trop la SF, j'aime trop ça. Allez, voyons voir nos résultats. Hop, alors, bon, on a le même truc que la dernière fois. Attends, mon drapeau trans, il est pas pareil que ton drapeau trans. Ah ouais, tiens. Moi, il y a du orange et toi, il y a du rouge. Pourquoi? Non, c'est juste ils inversent l'orange et le rouge. T'es plus capitaliste que moi. Ah ouais, moi, je suis plus capitalisme. Alors attends. Ah, le gauchiste. On est tous les deux full constructivisme. Ok. Oui, bon, ça, c'était sûr. Ensuite, justice punitive. On est pareil, 98% tous les deux. On est globalement entièrement pour la réhabilitation. On est 90% progressiste. Et moi, j'ai l'air d'être un tout petit peu moins conservateur que toi, mais ça se joue à 1%, on dirait. Ensuite, internationalisme. On est exactement pareil. On est 7% nationaliste, c'est quand il s'agit de défendre les JO et d'être chauvin. C'est pour le foot. Quand il s'agit de défendre Paris, quoi. Sinon, globalement, on l'est pas beaucoup. T'es à 86% communiste et à 10% capitaliste. Et moi, je suis 90% communiste et un peu moins capitaliste. Le mytho, hein. Gros, j'ai été honnête dans mes réponses, mytho. Non, mytho. Régulation, on a 93-16. Ah, par contre, l'écologie. Alors. Ah, t'es beaucoup plus dans le neutre. Vous avez vu comme il camoufle ses positions? Regardez ça. Regardez, Raz, comment il camoufle ses positions. Waouh. Alors que moi, vous voyez, il y a une moitié d'écologie, 30% de productivité et 19% on sait pas. Alors que regardez, Raz, ce mytho. Hein. T'es si peu écolo, frère, tout le monde le sait. Hein. Et ensuite, toi, t'es plus révolutionnaire que moi. De 6%. Oui, il est un peu réel, pour autant réformiste. Ouais. Ouais, moi, je suis plus hésitant sur des trucs. Ah, c'est vrai. Il est bien, hein. Ouais, ça va, il est pas mal foutu. Hein. Attends, on a si peu de nuances, frère, c'est grave. Hein. Après, t'as raison, c'est le même test que d'habitude. Hein. On a le même drapeau que d'habitude. Hein. Égalité, humanisme, socialiste, quoi. Oui, bah oui, hein, globalement, ce qu'on est. Ça me va. Hein. Après, globalement, des questions de merde, un test de merde. Hein. Moi, c'est ça que je retiendrai de ça. Oui, la vérité, oui. On peut pas réfléchir avec ce truc, hein. C'est ça que je vois.